Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le samedi 28 septembre 2024. Je voulais vous dire aujourd'hui qu'on ne prêche pas la vérité assis sur la table du diable. Donc, la table du diable, selon moi, c'est bien l'ONU, c'est bien, disons, lors de l'Assemblée générale de l'ONU qui se tient chaque année. Vous savez tous, je ne vous apprends rien, que chaque année se tient au siège des Nations unies à New York, l'Assemblée générale de l'ONU. C'est donc une occasion pour les pays dominateurs, pour les pays colonisateurs, de se réunir avec les pays colonisés, avec les pays opprimés, pour en quelque sorte remettre les compteurs à zéro et toujours poursuivre le mal. C'est ce qu'on appelle, vous le savez tous, l'équilibre de la charge karmique. On invite les innocents à sa table, on fait manger une fois par année les innocents, on permet à ces innocents de parler et une fois que tout le monde a parlé, on remet les compteurs à zéro et on poursuit le mal. C'est un peu comme si des lions et des lionnes invitaient des gazelles sur la table une fois par année pour ensuite permettre d'écouter ces gazelles. Et une fois que la session est terminée, vous savez tous ce qui arrive à la gazelle, qui se fera de toutes les façons toujours manger. Voilà pourquoi je vous dis aujourd'hui que la lumière d'Afrique, la lumière de l'homme noir qui a été rallumée par le royaume de Luango souverain et insoumis et partant par la Fédération Congo souveraine et insoumise, est le seul phare susceptible de guider l'Afrique, de guider l'homme noir vers la porte de la paix, de la véritable paix terrestre. Voilà pourquoi il est impératif à chacun d'hommes noirs, à chacun des Africains, de se reconnecter avec ses nobles ancêtres, tous, notamment pour les Congos, assistés par le créateur vivant premier qui est Fumuzambian Pongo. C'est cela même la véritable armée du salut. Parce que certains qui se rendent à l'ONU lors de ces sessions et même qui se baladent en avion, quand je dis certains, il faut bien le dire, c'est certains présidiaux, ceux-là même que les Occidentaux ont placés en Afrique, les hommes noirs, les nègres de maison, pour malmener les autres hommes noirs, ne misent pas sur la science pour s'éterniser au pouvoir. Ce sont des gens qui misent sur le fétichisme et sur la chose mystique pour permettre de s'éterniser. Je prendrai par exemple l'exemple de Ngwebso Mathurin Albert alias Sassou Deni, celui-là même qui a pour habitude de faire débarquer les deux médecins qui lui sont alloués lors de ses déplacements par avion pour les remplacer par deux féticheurs sorciers. Donc vous comprenez très bien la logique de l'homme et je pense qu'il n'est pas le seul en Afrique à procéder de la sorte. Chaque Africain doit donc s'élever spirituellement pour permettre en fait d'atteindre une étape où, à travers cette élévation, la vibration de chacun sera de plus en plus forte et ce sont ces vibrations-là unies qui feront que le malin lui-même sentira toute la pression et toute la force qui lui permettra de s'enfuir ou de tenter de s'enfuir. Voilà, c'est le message que je voulais vous passer aujourd'hui, juste pour vous rappeler qu'on ne prêche pas la vérité, on ne se plaint pas devant le diable et assis sur la même table que le diable. C'est cela même le but de la session, disons, de l'Assemblée générale de l'ONU qui se tient chaque année à New York, pays dont je ne vous apprends rien, qui a été bâti avec le sang des esclaves noirs,
et qui a été bâti en très grande partie avec le sang également des Indiens d'Amérique qui ont été tous massacrés et in fine, pour que les quelques survivants parqués dans des réserves que nous connaissons. Il est grand temps à chacun de nous, à chacun de vous, de sortir de la foi des colonisés, de cette foi-là même véhiculée par les livres venus d'ailleurs, comme la Bible, qui ont été imposés aux Africains. Voilà le message que je voulais vous passer aujourd'hui, 28 septembre 2024. Je vous salue tous, où que vous soyez, et je vous dis à très bientôt. C'était votre humble serviteur, le Maluango souverain et insoumis, Sa Majesté Tshikaya Zinga Ier, le membre permanent du Conseil fédéral Congo, le partisan de l'Afrique des solutions. Merci et au revoir.